rentrer dans le message, je voudrais faire deux petites lectures ce matin. Ça ne va pas être très long. Il y en a une un peu plus courte que l'autre. Puis on va lire c'est dans Luc, au chapitre 18 et au verset 10. Et ces deux hommes qui montèrent au temple pour prier, l'un était pharisien et l'autre publicain. Et le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même: Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Et là, à côté, il y avait un publicain, et le publicain, se tenant à distance, et je me suis arrêté un peu sur ces mots, n'osait pas même lever les yeux au ciel. Et on va faire une autre lecture et on reviendra après dessus. J'ai vu deux autres hommes, c'est dans Acte 3 au verset 1, et c'est Pierre et Jean qui montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Et on lit plus loin dans l'histoire. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit: Regarde-nous. Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit: Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, il se mit à marcher, il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, louant Dieu, et tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Gloire à Dieu. Dans la première histoire que je vous ai lue, dans le premier passage, là on voit deux hommes qui montaient au temple pour prier. Et dans ces deux hommes, on en voit un qui se croit meilleur que l'autre. Et puis il va le dire. Et puis il va le dire dans sa prière. Et l'autre se tenant à distance, comme s'il aurait peur de son prochain. Et puis ce matin, nous qui sommes là, on voit ces frères là, ces deux personnes. Et puis je me parlais en moi, puis je dis: Seigneur, combien qu'ils ne sont pas unis. Puis je vous parle avec mon cœur ce matin. Puis dans la deuxième histoire que je vous ai lue, là on voit tout de suite la différence. On voit deux hommes qui montaient au temple ensemble pour prier. Et là, les deux autres personnes, ils sont ensemble. Et les deux autres personnes, ils sont unis. Ils ne sont pas comme les deux premières. Et puis dans Matthieu 18, 20, il va dire que 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Et ce matin, nous sommes plus que 2 ou 3. Et nous avons besoin d'être unis ensemble dans la prière. Et puis nous, on l'a vu tout au long des études. Le Seigneur, il bénit quand les gens sont ensemble. La Bible dit que nous sommes le corps du Christ. Et le corps, il est uni. Je rends gloire à Dieu ce matin, la parole de Dieu. Puis, je voudrais qu'on continue dans le message. Là, un peu plus loin, dans la deuxième histoire, là, on voyait un homme qui était boiteux. Il y avait un homme boiteux. C'était un homme qui n'avait pas beaucoup d'espérance pour sa santé. Puis aujourd'hui, il y a des gens comme ça. Il y a des choses, des fois, qui tiennent les gens. Puis c'est pas, des fois, spécialement la maladie. Puis, moi, je me dis qu'ils sont désespérés à cause, des fois, ça peut être aussi bien les enfants, la famille, ou des fois liés par quelque chose, ou par une passion, ou des fois, ils sont peut-être malades. Ce matin, il a peut-être fallu te porter, ou il a peut-être fallu qu'on t'emmène jusqu'ici à la réunion. Moi, je voudrais vous dire que vous êtes à la bonne place ce matin. Et là, un peu plus loin, on voit que cet homme-là, il voit Pierre et Jean qui rentraient, qu'ils allaient pour rentrer dans le temple. Et les regardant, il s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Puis l'autre jour, j'étais en train de méditer, Seigneur. Puis ça me parlait dans mon cœur. Seigneur, il me parlait. Et ça me disait,
cet homme, en voyant Pierre et Jean, s'attendait à recevoir quelque chose. Et puis des fois, les gens, ils viennent à la réunion, puis ils s'attendent à recevoir quelque chose d'un serviteur. Ils s'attendent à recevoir un mot spécial, vraiment comme quoi que des fois ça pourrait venir du serviteur. Excusez-moi ce matin, mais je sais qu'ici, des fois les gens ils font un peu les petits chapiteaux, et puis quand c'est un serviteur à un autre, ben, des fois les gens courent. Excusez-moi ce matin, mais c'est comme ça sur mon cœur. Comme si le serviteur, ça serait la solution. Et puis là, dans l'histoire que je vous ai dit, parle de Pierre et de Jean. Mais Pierre et Jean n'étaient pas la solution. Moi, je voudrais vous dire que la solution ce matin, c'est Jésus. Amen. Malgré qu'il y avait Pierre et Jean, que c'était des hommes de Dieu, mais la solution, vous comprenez que c'est Jésus. Gloire à Dieu. Alors, je suis pas Pierre et Jean, vous comprenez bien. Hein? Mais moi, ce matin, j'aimerais faire comme ces hommes, ils ont fait. Amen. Ce matin, j'aimerais être celui qui te tend la main, comme avaient fait ces hommes, et te dire, mon frère, et la foi, ça va aller. Le Seigneur va te bénir. Amen. Je ne sais pas par les problèmes que tu passes, mais le Seigneur va te bénir. Amen. Et là, à ce moment-là, quand Pierre et Jean saisissent l'homme par la main, à ces moments-là, ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. Et je dis, Seigneur, quelle beauté. Et puis les chevilles, c'est la stabilité. Puis à combien qu'on a besoin d'être stable, nous, dans notre vie. Amen. Aujourd'hui, quelle que soit ta maladie, ton problème, le Seigneur peut te bénir ce matin. Amen. Il peut te donner cette stabilité dans ta vie. Et après ça, on voit un homme dans le temple, louant Dieu, dans la présence de Dieu, où avant il n'avait pas accès à cause de son infirmité. Maintenant c'était possible. Amen. Puis Seigneur, j'étais dans mon message l'autre jour, et puis là il y a quelques jours en arrière j'ai fait un message, et puis après ça n'a pas été. Puis il y a 2-3 jours, le Seigneur me mettait ce message sur mon cœur. Puis je dis, Seigneur, je dis dans ta parole, je dis c'est toi la solution. Puis Kiki l'a chanté tout à l'heure, je lève les yeux vers les montagnes. Puis les montagnes sont représentées comme le problème. Puis vous savez, quand on a les yeux sur les problèmes, d'où nous vient le secours? Et puis dans la Bible, la solution elle est donnée un peu plus loin. Le secours vient de l'Éternel. Puis le secours vient de Dieu. Puis je disais, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire, Seigneur, pour être béni? La solution, elle n'est pas dans l'homme, Seigneur, tu nous le fais voir par ta parole. Et puis il y a une histoire qui me revenait dans mon cœur. Et puis j'aime bien cette histoire, je l'ai déjà lue plusieurs fois. Je voudrais vous faire une petite lecture ce matin. Et c'est dans 2 Rois, chapitre 18 et verset 2. Et ça parle d'Ézéchias. Et puis on va lire, vous allez voir, c'est très court. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fils de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles. Il mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui, ou le précédèrent, il n'y en eut point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel, il ne se détourna point de lui, il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse, et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Et puis en lisant, vous voyez ce petit passage là, dans cette lecture, j'ai retenu quelques mots. Et aujourd'hui, je ne vous raconte pas l'impossible, mais je vous raconte le possible, vous comprenez bien. Et puis dans la Bible, ce qui s'est passé au temps d'avant, ça peut se passer encore aujourd'hui, Jésus n'a pas changé. Et puis dans les mots que j'ai retenus, moi, c'est « Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel ». Et puis le Seigneur, il me disait, il y a tant de gens qui cherchent la solution, mais des fois qui sont un peu égarés. Et puis le Seigneur, il me parlait à travers ces mots. Ézéchias, lui, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il mit sa confiance en l'Éternel. Il fut attaché à l'Éternel. C'est pas des choses impossibles que je vous parle ce matin. Il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits.
Et l'Éternel fut avec lui. L'Éternel fut avec Ézéchias qui réussit dans toutes ses entreprises. Amen. Moi, je ne connais pas ton problème ce matin, comme je vous l'ai dit. Mais la parole de Dieu nous donne la solution. Amen. Amen. Il y a des fois, on veut des réponses. Seigneur. Mais des fois, notre marche, est-ce qu'elle correspond bien? Comme ce boiteux qui espérait quelque chose des hommes. La solution n'est pas dans l'homme, mais elle est dans Dieu. Je me répète ce matin, excusez-moi, mais c'est sur mon cœur. Comme Ézéchias, nous devons mettre notre confiance en l'Éternel. Alléluia. On doit faire ce qui est droit. On doit être attaché à l'Éternel. Le mot attaché, c'est aimer. On doit aimer Dieu, toutes nos forces, toute notre âme. Le Seigneur revient bientôt. Et si nous faisons ça, alors Dieu nous bénira. Amen. Alors on sera bénis. Amen. Et sur ces quelques mots, je voudrais prier le Seigneur.